Bonjour, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien, voilà, que tout se passe bien pour vous dans votre vie, que vous vous sentez bien et que donc vous profitez de votre beauté, que vous faites plaisir et que vous vous faites plaisir, pardon. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit, je crois à la fin, que j'allais traiter un sujet qui est très important et je pense que c'est en tout cas le sujet le plus important de la beauté. Je le vois tous les jours dans les interactions que j'ai que il était nécessaire de faire cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je suis donc Arman Varela, je suis consultant en beauté cosmétique. Je vous aide dans votre routine quotidienne de beauté de manière concise et simplifiée. Vous pouvez donc me retrouver sur mon blog elecos.fr et également sur Instagram, donc Arman-Varela. Eh bien, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on va commencer. Peut-être que ça va piquer un peu, je sais pas. Alors pourquoi c'est alors le sujet, bah, de toute façon vous l'avez vu, hein, le sujet, soit sur la miniature, soit dans la description, c'est le nettoyage du visage. Je pense qu'on s'accorde tous à dire que c'est quand même l'étape la plus importante, je pense, d'accord? Parce que le nettoyage du visage va vous débarrasser donc là jusque là c'est simple, de vos impuretés de la peau. Donc pour que vous puissiez avoir une peau saine, d'accord? Et ça va agir comment? Bah, de la manière suivante, c'est que ça va donc restaurer votre barrière cutanée, ce qui veut dire que si vous vous nettoyez bien votre visage va être protégé, c'est-à-dire que la dernière couche de votre peau va être protégée et elle va être un petit peu étanche. Alors pas totalement, c'est un petit peu pour simplifier, pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire. C'est très important qu'elle soit vraiment bien débarrassée donc des impuretés, d'accord? Alors comment? Eh ben tout simplement avec un nettoyant visage. Je vais vous expliquer un petit peu le process. Un nettoyant visage, oui, un nettoyant visage. Parce que des fois, j'ai entendu, alors c'est une critique positive, hein, qu'on se nettoie donc le visage, et notamment le soir en plus, avec de l'eau. Voilà, de l'eau tiède, des lotions. Alors, l'eau ne nettoie pas, les lotions ne nettoient pas. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a pas de... Donc on va faire simple, ça va être un petit peu... Ça va pas être très glamour, ce que je vais dire. Mais alors on va commencer alors, il n'y a pas de tensioactif, d'accord? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de détergent. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, hein, c'est vraiment pour rentrer dans le vif du sujet, si vous nettoyez une table et qu'il y a du gras, vous n'allez pas la nettoyer avec de l'eau. On est d'accord. Donc, la peau, c'est pareil, voire pire. Il faut encore faire plus attention avec sa peau, parce que là, il s'agit un petit peu de sa santé, hein, de son bien-être. Hein. La peau, c'est important, hein, c'est la santé. Ce n'est pas que de l'esthétique et que de la beauté. Bon, là, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Alors, je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc, la première va être une version simplifiée et donc basique, la base, c'est-à-dire le minimum de ce que vous devez faire. Je répète, c'est un peu redondant, souvent je suis redondant, le minimum. D'accord? Si vous ne passez pas par cette étape, vous n'allez pas avoir une belle peau. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Et si vous faites des routines derrière, il va globalement rien se passer. En plus, si vous achetez des produits, alors peu importe le prix, mais en plus, si vous achetez des produits chers, etc., alors là, voilà, vous pouvez tout mettre à la poubelle. Oui, c'est un peu dur. Alors, je disais donc comment? Déjà, le soir. Le soir, c'est important parce que le soir, en général, hein, j'ai bien dit, vous êtes donc en extérieur.
il y a la pollution, les résidus, si vous avez par exemple mis du maquillage ou si vous avez mis donc un écran solaire, par exemple, vous avez un petit peu transpiré, donc vous avez été confronté un peu à la pollution, à l'extérieur, etc. Donc globalement, le soir, il va bien falloir se nettoyer le visage. Ça, c'est la base. Donc vous allez utiliser un nettoyant visage, d'accord, que vous allez rincer, c'est important, et bien rincer. Vous pouvez peut-être prendre des cotons, mais je suis pas sûr de résultat. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc, vous allez prendre un nettoyant visage et un nettoyant visage adapté à votre peau. Ça, c'est pour tout le monde. Vous êtes sorti, vous avez travaillé, vous êtes touché le visage, vous avez des impuretés, etc. Et c'est naturel et c'est normal. Donc, vous nettoyez le visage. Alors, si vous avez, ça aussi c'est la base, et c'est ce que je vous conseille, en tout cas mis du maquillage, mais c'est pareil, vous allez déjà enlever donc le maquillage avec ce qui s'appelle un démaquillant, d'accord? Peu importe sous quelle forme, on passera peut-être à des détails dans la deuxième vidéo, et ensuite vous allez venir nettoyer votre visage, puisque là, au niveau donc de la peau, vous avez déjà une couche à enlever qui est externe. On est d'accord? Et une deuxième. D'accord? Jusque-là, dites-moi si je me trompe pas et dites-moi dans les commentaires si c'est pas clair, si vous avez des questions, etc. Donc voilà, voilà à quoi on en arrive. Donc, je voulais en arriver à la simple conclusion. On va donc effectuer un double nettoyage. Donc, double nettoyage, donc un démaquillant et ensuite un nettoyant visage pour vraiment avoir la peau débarrassée de ces impuretés. Et je recommence, les lotions, l'eau, tout ça ne nettoie pas. Quant à ça, je referai peut-être une vidéo aussi, je vous le dis entre parenthèses, c'était peut-être pas prévu dans ma vidéo, mais je vais le dire. Les eaux micellaires, rincez-les, parce que tout simplement ce sont des micelles, et pour faire simple, les impuretés peuvent rester donc à la surface. Donc, si vous utilisez des eaux micellaires pour nettoyer votre visage, il est très important de les rincer. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, je pense au début de la vidéo, adaptez votre nettoyant visage donc à votre peau. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, n'hésitez pas à me poser des questions pour qu'on voit un petit peu ensemble quel type de peau vous avez. Donc là, on a parlé de la base. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la base? Alors, le matin, là, c'est moins important, mais j'en parlerai dans la deuxième partie, vous allez comprendre pourquoi. Le matin, donc, alors, éventuellement, je trouve personnellement que c'est mieux de se renettoyer le visage, mais néanmoins, là, ça va être un petit peu moins important. Donc après, c'est à vous de juger comment est votre peau. Si vraiment vous avez un peu transpiré, si vous sentez que votre peau, par rapport à la routine que vous avez faite la veille, vous sentez votre peau un peu, je sais pas, il y a un inconfort, un peu gras, un résidu, je ne sais pas. Là, vous allez pouvoir nettoyer votre visage. Sinon, suivant le type de peau, vous pourrez donc vous rincez donc le visage à l'eau tiède et ensuite effectivement venir avec votre lotion, avec un coton, enlever les dernières impuretés. Ça peut éventuellement être fait comme ça. Pour moi, c'est pas l'idéal, mais déjà dans la base, on sera bien. Ça peut être éventuellement fait de cette manière-là. Donc là, la lotion euh, vient directement dans la routine. Je n'ai rien contre. Et effectivement, pour certaines peaux, il y a des exceptions. Si vous avez la peau très irritée, si vous avez des problèmes dermatologiques, ça c'est votre dermatologue qui doit vous le dire. Là, effectivement, il faudra prendre les précautions nécessaires pour le nettoyage donc du visage le matin, mais là on est dans des cas un petit peu plus spécifiques. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour la base donc
de nettoyer sa peau. Je le redis, c'est quelque chose qui va protéger votre peau, qui va vous débarrasser donc des impuretés, donc des imperfections, des points noirs, etc., hein. C'est toute la base de votre routine. On arrive donc à notre deuxième partie de la vidéo. Pourquoi la deuxième partie? Parce que là, ça va être un peu plus pointu. Voilà. Si vous avez des routines et vous avez intégré des produits vraiment spécifiques comme de l'anti-âge, ou même pas, hein, je dis ça, comment dire, si on veut être plus, j'aime pas le mot, mais plus parfait ou plus pointu, voilà, pour faire simple dans sa routine, j'ai fait une deuxième partie. La première, je vous rappelle, c'est le minima. S'il n'y a pas le minima, ça ne va pas. Voilà, je sais, ça pique, etc. Mais bon, je vais pas vous raconter de bêtises, je sais ce que je dis. Voilà. Alors, donc, dans la deuxième partie, ce que je vous conseille pour vraiment avoir une très belle peau, c'est déjà alors très belle, voilà, déjà de choisir bien votre nettoyant visage, hein. En fonction de votre peau, on y revient. Puis après, vous savez, votre peau, elle peut changer, hein. Donc, écoutez votre peau. Je ne cesserai de dire dans toutes les vidéos, écoutez votre peau, ressentez les choses. Alors, on va commencer donc le soir, évidemment, à nettoyer son visage. Donc, je recommande personnellement, pour les pointus, hein, un double nettoyage de votre visage pour vraiment avoir une peau très bien nettoyée. Alors, pas, on va dire, comment dire, je trouve pas le mot, mais pas décapé, hein, voilà, ça va peut-être vous faire rire. C'est pas le but, mais bien nettoyé. Donc, toujours avec un bon nettoyant visage adapté à votre peau. Donc le double nettoyage s'effectue soit avec une huile démaquillante, d'accord, soit avec un baume démaquillant. À vous de choisir ce qui est le mieux. Pourquoi? Parce que déjà, dans un premier temps, ça va enlever déjà le maquillage ou, le protecteur solaire, que ce soit un protecteur de jour ou non. Pourquoi? Parce que le protecteur solaire, c'est une barrière, c'est comme un mur. D'accord? Donc il va falloir débarrasser ce mur, on appelle ça un écran. D'accord? Le maquillage, ça me semble évident, on l'enlève avant. D'accord? Donc là, vraiment, vous allez effectuer donc un double nettoyage. Donc vous allez choisir soit une huile démaquillante, d'accord? Soit soit un baume démaquillant, par exemple, dans votre routine. C'est ce que je vous recommande. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc il y a une méthode d'application, vous l'appliquez, vous massez votre visage, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ensuite, vous émulsionnez un petit peu, de façon à ce que ça devienne un petit peu laiteux. Vous mettez un petit peu d'eau tiède, et ensuite vous rincez, et ensuite vous faites votre nettoyant visage. D'accord? Alors, ce que je vous recommande, je sais pas si je l'ai dit au début, c'est de nettoyer votre visage 1 minute. Alors 1 minute, et là, franchement, vous allez voir vraiment des résultats, ça va vraiment changer votre peau va changer. Elle va être beaucoup plus saine, elle va être beaucoup plus belle, elle va être beaucoup plus lumineuse, parce qu'elle va vraiment être débarrassée donc de ses impuretés et être protégée. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, voilà, ça va être très bien comme ça. Et encore mieux, là j'ai parlé du nettoyage pardon en numéro 2, hein, c'est-à-dire votre nettoyant visage après, qui va être soit un savon, soit une huile lavante, tout dépend du type de votre peau, soit un gel nettoyant ou soit une mousse nettoyante. 1 minute. En tout cas, 40 secondes minimum. 40 secondes minimum. Je vous remettrai peut-être ça dans les infos où je vais le mettre là, sur la vidéo. Et ce qui va être encore mieux, c'est quand vous allez faire donc votre étape de l'huile
ou du baume, donc qui vient donc en premier, puisqu'on parle bien du double nettoyage. Pareil, 40 secondes à 1 minute. Et je peux vous garantir que vous allez vraiment avoir une peau vraiment impeccable, hein. Ça, c'est clair pour moi, c'est vraiment très important. Donc voilà pour ce fameux nettoyage du soir. Je crois que j'avais pas d'autre chose à rajouter. Et donc après, évidemment, vous faites toute votre routine et vous allez voir en plus les produits, puisque vous allez avoir une peau bien nettoyée, bien propre, etc., bien tranquille, bien débarrassée des impuretés, ce qui va permettre de faire pénétrer tous vos produits ensuite. Parce qu'imaginez une peau avec des impuretés, je sais pas ce qui peut pénétrer, hein. Une peau avec des impuretés, une peau sale, si on lui met des crèmes, des sérums, oui, ça fait peur. Il va rien se passer. Peut-être ça va être pire, je ne sais pas. Enfin voilà. Bon, de toute façon, là, si vous continuez à me regarder, c'est que la deuxième partie vous intéresse. Donc c'est parfait. Et je vous remercie. Si vous êtes arrivé là, c'est que ma vidéo vous intéresse et je vous en remercie par avance. Après, donc dans cette deuxième partie, pour les pointus, pour des personnes qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin dans la routine, toujours avoir une peau sublime, je fais exprès de dire ça. Le matin, je vous conseille de nettoyer votre peau. Alors, toujours pareil, en fonction de votre peau, enfin votre état de peau, comment elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, si elle est très irritée, si elle est rouge, si vous sentez qu'il y a quoi que ce soit, un petit nettoyage le matin avec de l'eau tiède et une lotion fera vraiment très bien l'affaire. Une lotion plutôt très douce, pas une lotion peeling, ce genre de choses, surtout pas. Et on évite de toute façon le matin, ou une lotion exfoliante, pareil. Voilà, donc dans les généralités. Alors pourquoi nettoyer sa peau le matin? Tout simplement, c'est la nuit. En fait, dans le process, vous allez éliminer des toxines. Donc déjà, ça permet d'enlever toutes les toxines déjà, et ensuite toutes les traces d'huile, parce que quand vous mettez des crèmes ou des sérums, il y a des huiles dedans en fait, hein, puisque je vous rappelle qu'une crème c'est un mélange d'eau et d'huile. Donc voilà, vous allez enlever donc un petit peu ce qui va rester, même si la peau a absorbé, ou voir des masques de nuit, des choses comme ça. Pareil, vous allez enlever donc les résidus et là avoir une belle peau donc préparée à recevoir tous les soins, toujours avec un nettoyant donc adapté à votre visage. Je vous rappelle, c'est très important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Là, vous êtes prêt pour sublimer, pour avoir de l'éclat. Donc après, évidemment, vous continuez donc votre routine de jour comme à l'habitude. Et vous n'oubliez pas, si vous êtes en extérieur ou si vous êtes derrière une vitre ou si vous êtes en voiture, de mettre un, un solaire de jour ou un solaire de plage, peu importe, vous mettez celui qui vous correspond pour protéger votre peau, car je vous rappelle que les rayons UV sont responsables à 84% du vieillissement cutané de la peau et également du cancer, ce qui est encore pire. Eh bien, écoutez, je pense que c'est tout, hein. C'est tout ce que je voulais vous dire, en tout cas sur le nettoyage. Dans les nettoyants visage, je vais donc vous faire des recommandations, pardon. Je vous recommande donc un nettoyant visage donc de chez Estée Lauder. Il s'agit de l'Advanced Night gelé aux 15 acides aminés. J'ai fini le deuxième tube, donc vraiment, pardon, c'est peut-être mieux comme ça. Donc vraiment, il est très très bien. Il a donc les propriétés de nettoyer la peau en profondeur pour tous les types de peau, même les peaux sensibles. Et sinon, un équivalent aussi, effectivement, qui va être moins onéreux pour votre porte-monnaie. Il s'agit d'un produit coréen, voilà,
de la marque Skin 1004. Donc il s'agit donc du nettoyant Skin 1004 Madagascar en ampoule foam. C'est une crème nettoyante aussi qui va nettoyer en profondeur, en douceur. Je vous recommande aussi peut-être plus pour les peaux mixtes à grasse dans la marque Jonzac, qui est pour moi, qui est une très très belle marque, très bonne marque. Le gel nettoyant fraîcheur de la marque Jonzac, le gel nettoyant fraîcheur de la marque Jonzac. Également, moi j'ai utilisé ce produit pendant un certain temps parce que j'avais vraiment la peau très irritée, j'avais des problèmes d'eczéma et la peau très sensible. L'huile nettoyante de chez Aderma, qui nettoie très bien aussi le visage, et là qui va vraiment être pour les peaux sensibles, agressées par le froid et par tout ce qui peut être sécheresse cutanée, comme je vous ai dit, l'eczéma. Après, à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux dans votre routine. Bien écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a aidé? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi un petit peu aussi ce que vous faites vous dans votre routine, ça m'intéresse toujours. Et n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Je vous laisse des liens dans la description qui pourront donc vous intéresser concernant donc la vidéo que je viens de faire. Et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Je sais a priori ce que ça va être. J'espère que ça sera intéressant. Merci de m'avoir suivi sur cette chaîne élégante cosmétique. Vous pouvez me retrouver sur mon blog elecos.fr. Très belle journée, très belle matinée, très belle soirée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.